Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous avons consacré nos vies à toi. Tu es notre Dieu, notre Seigneur. Tu as encore les bonnes choses, Seigneur, pour chacun de nous ce matin. Oh Dieu, que par ta parole, tu puisses nous transformer, tu puisses nous relever, tu puisses nous fortifier, nous guérir, Seigneur, parce que tu as envoyé ta parole et elle nous guérit. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Merci, oh Dieu, pour tes anges. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, ce matin. Digne d'être élevé, glorifié, exalté, Seigneur. Tu es l'unique. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous voulons t'acclamer. Toi, le véritable, le Dieu qui fait du bien. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Digne est ton nom, Seigneur. Reçois les acclamations, Seigneur. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations, mon Dieu. Reçois les acclamations. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Que Dieu bénisse les gens qui pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je crois que nous nous sommes salués déjà. Amen. On va le faire pour la gloire de Dieu. Tu regardes celui qui est à gauche, à droite. Tu peux lui dire encore un mot de bienvenue. Gloire à Jésus. Aidez-moi à dire bonjour aux autres. Alléluia. Les chants. Les autres sont malades. On va prier pour les malades dans l'église. Amen. Amen. C'est la chante qui dit les autres sont malades. Nous pouvons le faire, mais bien. Je crois à un Dieu qui dit sa main n'est pas courte. Moi, le Dieu que j'ai rencontré, c'est le Dieu puissant. Amen. Ma camarade, tout est les Kanakana et Tumba. Et il y a que ça, Bouya même adoration, il y a un gars des alliés à Bouya. J'adore le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu, il y a mon aide. Amen. On va élever la voix. Et nos regards se tournent vers nos bien-aimés qui n'ont pas eu cette grâce d'être en ces lieux, mais qui sont malades. Pour certains, dans les hôpitaux, dans les cliniques, d'autres réalités à la maison. Élevons simplement nos voix, disant Dieu Seigneur, étends ta main, guéris nos bien-aimés, afin que les prochains jours nous soyons en ces lieux. Oui, Dieu puissant, du haut de ce pupitre, Seigneur, je lève ma main pour t'invoquer, oh Dieu, en faveur de nos bien-aimés qui sont malades actuellement. Que tu les touches là où ils sont et qu'ils reçoivent la guérison miracle et qu'à partir de demain, Seigneur, nous puissions les voir debout pour te servir et te célébrer. Merci, oh Dieu, pour ton son qui crie guérison dans leur vie, là où ils sont. Nous le croyons, Seigneur, qu'ils sont guéris. Merci. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour la guérison de nos bien-aimés. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes le 22, le dernier dimanche. Nous sommes le dernier dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'aime aller pas à pas. Et puis, il y a de ces choses qu'il faut connaître pour être libre. Nous sommes dimanche. Nous sommes à cette heure-ci. Tout ça là sur le plan spirituel, il y a un impact. Souvent on nous dit à telle heure, soit
à minuit, ou à la veille, ou encore à 6 heures du matin ou le soir. Tout ça là, ça a toujours un impact. La journée de l'année, chaque jour a un impact sur nous. Chaque jour, le diable utilise contre nous aussi. Même notre Dieu aussi utilise ces jours pour impacter nos vies. Mais c'est à nous de dire oui ou non. C'est à nous de refuser les choses. Dieu sait qu'il y a la mort dans ce monde. Mais il nous a donné le libre choix. Si tu acceptes de mourir, la mort va te visiter. Si tu refuses, tu peux retarder la mort. Dis Seigneur Jésus. Toute mort programmée contre ma vie, j'annule et je retarde toute forme de mort dressée contre ma vie. Au nom de Jésus. Dans le Seigneur. Regarde. Nous avons le pouvoir. Ce qui est bien chez Dieu, il donne le choix à chacun de nous. Si tu veux être brisé, ça c'est toi qui as choisi. Si tu veux te relever, allez de l'avant. Il n'y a que toi. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Pas la foi de Dieu. Dieu a déjà fait. Les choses sont déjà en ordre, mais il reste à ce que nous agissons par la foi. L'ennemi n'a pas peur parce que tu es intercesseur. L'ennemi n'a pas peur parce que tu es partenaire, tu donnes l'argent. L'ennemi n'a pas peur parce que tu chantes bien. Non. L'ennemi a peur. Lorsqu'il va voir la foi, il dit que celui-là, je ne peux pas avancer. Parce qu'il risque d'invoquer Dieu. Il risque de mettre la parole de Dieu en pratique. Ça sera terrible pour nous. Quand le diable arrive, il regarde. Est-ce que celui-là, il croit que Dieu est puissant? Il regarde. Il regarde. Si tu crois, en ce moment, le diable s'éloigne de toi. Mais si le diable ne voit pas la foi, il va entrer. Il va s'aimer la zizanie. Il va s'aimer le désordre. Il va s'aimer ce qu'on appelle la tristesse dans ta vie. Il y a le dernier psaume, le psaume 150. Le verset 6 dit, moi je me suis réveillé avec ça. Le psaume, c'est pas ça qu'on va lire. Nous allons lire le psaume 7, mais c'est le psaume 150, verset 6 qui m'a émerveillé. C'est là où on dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent, que vous soyez méchants ou justes, chrétiens ou païens, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On me dit ce qu'on m'a commandé. Nzambe a doit taper louange yaba païen. Pendant que nous les chrétiens, on ne sait pas le louer. Mais Dieu dit, si mon oiseau bénéficier n'a pas de bon à louer, à reconnaître que nous avons à reconnaître que nous avons créateur, à reconnaître que nous avons la vie, je serai avec cette personne. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et quand je me suis réveillé, ça m'est venu dans l'esprit. Et quand on a seulement un court verset comme ça qui est puissant. Maman, vous dormez. Je suis en train de donner à chacun comme les armes. Moi, depuis qu'on est là, je n'ai pas encore prêché. Hein. Vous savez, prêcher, c'est motiver. Hein. Motiver dans le but. C'est fini. Mais moi, je suis en train d'exhorter. C'est-à-dire de vous encourager, que vous êtes au bon moment, au bon endroit. Et le fait que vous vous attachez à Dieu, c'est déjà bon. Parce que si tu es avec Dieu, tu n'échoueras jamais. Que tu ne saches, que tu ne veux ou pas. Mais si tu es avec Dieu, même dans l'échec, cet échec va t'amener à la réussite. Moto azali na nzambe.
bozo sekaye kana kati ya kosekaye wana kana kati ya kocholaye kana kati ya konyataye kana kati ya korejete zoka. C'est le plan de Dieu bino bozo memaye esika ya gloire. Je suis en train d'encourager quelqu'un à avoir la foi, à demeurer ferme dans la foi. Il y a qu'à stimuler, bien aimé dans le Seigneur. Je veux que lorsque nous venons en ces lieux, il me manque ceci, il me manque cela. J'ai faim de ceci, j'ai besoin de ceci. Tu es sérieux avec Dieu. Je crois que dans la Bible, les lecteurs savent qu'il y a un monsieur qui a combattu avec Dieu. À mon avis, c'est Natiki Yawabu. Na kopambo la matin. Abondé na yé alobi ngapa na kotikayo. Il faut pambo la. Et ça s'est fait. Je comprends la parole de Dieu qui dit jamais, 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 jamais une personne est venue à Dieu et repartie telle qu'elle était venue. Donc le Baba, bien aimé, on ne nous demande pas de citer les paroles de Dieu. On nous demande de mettre la parole de Dieu en pratique. Yoko citer ma verset, c'est pas ça qui va faire peur à l'ennemi. L'ennemi a peur lorsque le passage que tu crois, tu confesses, tu déclares, tu pratiques, tu auras la solution. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On va lire un passage comme ça, on va voir. Le psaume 7, 1a. Le psaume 7. Le psaume 7 a combien de passages? Non, je suis sur le psaume 3. Excusez-moi, c'est le psaume 3. C'est le psaume 3, s'il vous plaît. Moi, j'ai bien noté ici. C'est le psaume 3. C'est le psaume 3. 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ici, on sait honorer la parole, si on peut mettre se mettre debout. Quand je crie, c'est David qui parle. Quand je crie, réponds-moi. Dieu de ma justice, quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Cherchez-vous le mensonge? Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et péchez, et ne péchez point. Parlez-en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en est quand abondent leurs froment et leurs mou. Je me couche et je m'endors en paix. Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Amen. Amen. Ok, on peut s'asseoir. J'ai lu le psaume 4. Oh Dieu, il fallait signaler merci, 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 merci. Je dis bien le vers, le psaume 3. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Le psaume 3. Je pense que c'est que quoi?
Dans ma version, c'est écrit cela. C'est par rapport aux versions. Attendez. Donc, dans ce cas, moi j'ai prononcé le psaume. Ça, c'est le psaume 3. Regarde, attendez le psaume 3. Je ne peux pas changer. Ici, c'est le psaume 3. Donc, on prend cette version. Ça, c'est quelle version? Oui, c'est. Amen. Hein? Amen. Hein? Et c'est des buissonniers sont tous au même point d'égalité. Ok. Gloire à Dieu. Et comment je ne peux pas ça? Le psaume. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vraiment, vous nous excusez. C'est les versions qui sont différentes. Ah, maintenant, on reste assis. C'est les versions qui sont différentes. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. C'est ça. Amen. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui après auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, c'est cela. Amen. Je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Disons Amen. Amen. Merci mon cher frère. Et dans la version, ça dépend de version. Alors, je veux décrire ce passage. C'est la vie de David. Et puis, quand j'ai lu dans la version là-bas, on nous dit que David était en train de faire face à plusieurs types d'ennemis. Parmi ces ennemis, il y a son fils qui s'appelle Absalom, qui le combat. Ça, c'est David. Et l'on va bien chez David, c'est quoi? David savait identifier ses ennemis, ce qui ne marche pas dans sa vie. Et David savait lire les temps. Et David se disait, moi je ne peux rien. Moi, quand et Tumbasi est parti, Nathalie Bobélé Kansa. Tout ce qui m'arrive, j'irai me réfugier chez Dieu. Je veux que ce matin, chacun de nous puisse identifier au moins un de ses ennemis. Parce que nous sommes des soldats de Christ. Sans qu'on identifie l'ennemi, ce qui ne va pas dans ta vie. Qu'est-ce qui te tourne? Il faut le connaître. Qu'est-ce qui amène la tristesse dans ta vie? Tu dois le connaître. Qu'est-ce qui ne fait pas la joie de ta vie? Tu dois le connaître. Qu'est-ce que toi tu désires? Il faut le présenter à Dieu. Parce que n'oubliez pas, Dieu nous a donné le libre choix. Si aux hommes on a que aucune n'a pas condition, aucune n'est dans un gloire à Dieu. Mais si on dit que ta situation doit être changée, dis-le à Dieu. Moi j'aime David. Regardez. David a devenu.
David a moto si Monica azane ennemi abundate. A Kenya n'est pas une ensemble. Alors il ngana kontaka yo. Ngana yebi ko yo zanyo sopo na ngai. Même si na sali mabe yo oti ka be ennemi na ngai ba bulisanga te tal bango yo. David savait regarder à Dieu. C'est pour cela, regardez ce qu'il dit. Il y a quelque part, il dit ceci. Au verset 3, il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Bouclier, on dit quoi? Hein? Et si Kaya Kobombama, il y a sûr. Donc, comme un refuge, David a dit, Yonzambe, Yozali, bouclier Nangai. Encore quoi? Tu es ma gloire. Yozan Kebo Nangai. Donc, on ne dit que jamais, ennemi a gagné, non. Moi, j'aime David. Vraiment, je m'identifie à David. David a dit l'accent, le lengenini yako bunsa, le lengenini yako maintenir moral. Même si ça ne va pas, je sais que je crois en Dieu, ça ne va pas là. Ça va basculer et Kokoma, ça va. David, si il dit que Yazana Banguna, et ça n'a pas tout bazo menacé, et ça n'a pas tout bazo télémélaï, Yake pas un ensemble. C'est comme s'il dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi que tu m'as abandonné? Il arrive que, je suis sûr qu'il y a de ces circonstances où, comme la Bissot, on se sent comme abandonné par Dieu. Et pourtant j'ai prié, et pourtant j'ai appelé le pasteur, et pourtant j'ai fait un programme. Pourquoi ceci, cela? Il arrive ces choses comme ça, par circonstances. Bâton Moussous. Mais quelqu'un a dit dans la Bible, Dieu est le maître de temps et circonstances. Dieu est au contrôle de toute situation. Nzambe ya ngana Nzambe otoyi kokuta na tonga azali na contrôle na nyonso. Amen. Rien ne lui échappe. Avant babumisa yo, tango bazobumisa yo, ye ayebi. Et mokolo elonga na yo, ye pe ayebi. J'aime David. David dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. C'est-à-dire, yoza fierté nanga. Même si le va pas kolinga poto. Mais le fait que yoza gloire nanga, okosoko nanga, nako bima peto na miso nanga. Qu'est-ce que David veut nous enseigner là? Moi, je n'ai plus prié, passer de temps. Vous savez, quelqu'un a dit ceci. Nous, on parle plus de Satan, les démons, que de Dieu, les anges. Ça ne va pas. En tout cas, on se plaint dans les inquiétudes. Merci, cher Saint-Esprit. Il a dit, tout ce qui respire, loue l'Éternel. Tu peux louer Dieu pour les circonstances auxquelles tu es en train de vivre. Nous avons des Nazareth au Pounissayo. Dans le moment où Nazareth au vivre, au bateau c'est Kandaï, au bateau considéré Nazareth au Pounissayo. C'est une prière. Ça montre que tu crois en Dieu, tu connais ce Dieu. C'est caillou. Mais la fin, ils vont changer de langage. Par contre, on a quelque chose, par contre, on a la lumière. Tous ceux qui respirent, louent l'Éternel. Et puis, quand sa main est venue là, j'ai n'abandonné pour compter. Seigneur, je te remercie pour ceci, je te loue pour ceci. J'ai fait comme ça, jusqu'à 60 fois. Or, Yesu azana ba kombo ebele, Yesu azana ba facette ebele. J'ai comme ça. Seigneur, Yesu, la commission. Yozabo Monangai, Yozanzela Nangai, Yozabo Nangai, Yozale Kimelo Nangai, Yozanyo Soko Nangai, Yozalino. Mais j'ai vu que j'ai passé au moins près de 30 minutes.
Vous comprenez quelque chose? Amen. Je ne connais pas la crise que tu es en train de vivre ou la situation. Mais c'est la bonne nouvelle. Yes. Quelles que soient les circonstances, loue l'Éternel. Même si tu es malade, même quand tu n'as rien. Vous savez, l'action de grâce, nous, vous savez ça, non? Après, si tu as yoki le loba, tu as coupé son front. Vous savez ça, non? Au front, tu as coupé sa poigne. Déjà, le col a parfum de bonne odeur. Et quand tu viens donner l'argent, c'est ta vie que tu donnes à Dieu. Vous voyez moi? Vous savez ça? Amen. L'argent que nous donnons là, c'est l'expression de ta vie. Seigneur, je donne ma vie en tes mains. Mais quand tu ne donnes pas, ça veut dire que tu gardes ça pour toi. Quelqu'un qui vient mettre l'offrande, c'est synonyme que je donne ma vie. Parce qu'avec l'argent, on peut faire l'échange. Or, notre échange a été fait à la croix. Jésus s'est fait malade pour que nous ayons en échange la guérison. Ma prière est que tu identifies au moins un de tes ennemis. Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Comme nos familles actuellement, on ne respecte plus les grandes personnes. On ne respecte pas les ennemis. Tout est maintenant confus là. Tout est maintenant confus. Est-ce que c'est le manque d'estime? C'est la considération que tu as perdue. Même si tu vis ça, loue l'Éternel. Dis à Dieu, oh Seigneur, dans cette famille, on ne considère pas parce qu'encore je n'ai rien. Comme je n'ai rien, je n'ai que toi, je sais que ça va aller. Vous comprenez quelque chose? David dit ceci. Nous sommes toujours au psaume 3. Vous savez, il dit ceci au verset 2. Non, on repart au verset. Oh Éternel, que mes ennemis sont comment? Nombreux. N'a pas ennemi visible, n'a pas ennemi invisible. Donc, oh, il y a rien, n'a oh, il y a rien du tout. Mais il sent que ça ne va pas. À un moment de la vie, c'est comme ça parfois. Tu restes seul là, tu essaies un peu de voir ta vie, il n'y a rien qui marche. N'a ça rien. Mais et l'autre côté. Donc tous semblent être noirs, durs, difficiles, compliqués. Tu te dis, ah, David dit, oh Éternel, mes ennemis sont nombreux. Qu'une multitude s'élève contre moi. Multitude, et tout le coup, il y a des ennemis. Bazali, il y a Zayemoko. Mazana problème, n'a pas de naïf. Azana problème, n'a pas de royaume. Azana problème, n'a pas de bazali ko sale païna. Azana problème, n'a peuple. Azana problème, n'a pas soldat. Azana problème, n'a pas ennemi. David se sent seul. Mais il dit non, je veux regarder à Dieu. Seigneur, Kopo Sanate, yo sa bouclier n'angani. Kopo Sanate, yo sa gloire n'angani. Je vous dis ceci, David n'a jamais échoué. David remportait toujours la victoire. Et le psaume que nous sommes en train de lire, c'est un cantique Oyo Yazaliko Yema avant Nzamba l'homme d'Israël. La fois passée, je disais, les psaumes sont faits que Okoyema avant Kelkobunda, ou pendant Kozokunda, ou l'heure aussi c'est une bonne et longa, Oyi Koyema Nzam. C'était des cantiques. Et David ne pouvait pas aller combattre sans d'abord louer Dieu, sans d'abord élever Dieu, sans d'abord se connecter avec Dieu. David ne regarde pas ses ennemis. David regarde à Dieu. Dis, je regarde à Dieu. Pour ma vie, je regarde à Dieu. Je compte sur Dieu. Sur lui seul. Au nom de Jésus. Il dit les multitudes
Pourquoi il dit multitude? Parce qu'il est seul, accompagne d'Andéléni. Mais il dit, le verset qui suit, tu es mon bouclier. Bayakanabami, Nengebe et Komami, ils viendront par un chemin, ils repartiront par sept. Ils me combattront, mais ma colombe en a. Même si va susciter ma camo, on est possible que ça me thème en anglais, mais ma colombe en gagne. David un jour a dit, est-ce qu'on est ensemble? Il a dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire, pour faire déjà les azomona l'ombre et l'ilili à Koufa, la mort aussi a l'ilili. Et ça n'a pas de souci au bon niveau, tu sens que il a animé d'un esprit de mort. Hein? Alléluia. Amen. Et Zana Batou, c'est l'esprit, hein? C'est pas au monde que tu as vu, non. L'esprit peut te dire, oh, esprit de mort est là-dessus. David dit, lorsque je marche dans la vallée Wane Zaka Koufa, on ne pouvait pas passer dans cette vallée et au Tikani Namomoy. Non, on allait sacrifier. Si vous lisez le psaume 84, vous comprenez que Eza valait le col à Baka, où il y a des pleurs. Là-bas, on allait sacrifier. Et on sacrifiait les humains. Ben, il y avait seulement des pleurs. Mais David dit, Ngana Koleka, n'a valé au Maboma Kabado, mais n'a pas mis le côté. Ce matin, je déclare, à cause de ta foi, ne crains rien. Tu seras plus que vainqueur. Bon, Bazali pour Sangana, pour la Bako et Sangana, Bako et Sangana. J'ai aimé le bishop qui a prêché là-bas. C'est que papa, quand il prêche, donc tu sens que tu es en train de manger. Il a prêché. Ce qui m'a plu, c'est l'histoire de la personne que Jésus a posé la question devant la piscine. Hein? Veux-tu être guéri? Hein? Vous voyez bien réponse à votre non? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Vous voyez bien réponse à Isalam Moulaï. Si baningisima ebaki mosusu déjà bake ngala tout ça là yo ebi situation na ngoyo euti côté ya papa na ngai c'est un bien donc ngapé donc la personne avait fait 38 ans. Jésus a tout nié. Oh Seigneur, veux-tu être guéri? Oui. Mais si on t'a les réponses, parce que Jésus a tout mis. Pourquoi tu n'es pas toujours guéri? Oh, parce que non. Veux-tu être guéri? C'est comme ce matin. Cette question n'a pas posé en gros la façon de vivre. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Ou yo lingi nzambe asala yo nini? C'est ça. Amen. Il faut que vous ayez clair, précis ensemble. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que Dieu change? Le toucher là. Yo dit Jésus a touché yo. N'était wapi. Est-ce que la promesse? Est-ce que la ndakonayo? Est-ce que la vie a pas nayo? Est-ce que la projet nayo? Est-ce que la kati na libota nayo? Est-ce que la côté ya belle famille? Est-ce que pas la mota? Que veux-tu? Tu attends quoi de la part de Dieu? Moi je vous ai donné le témoignage d'enfant passé avec madame. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, ma cambrique aussi l'a pété. Vous savez, Jésus n'a pas tout terminé, non? Hein? Vous savez, non? Il y a Koufi, Ake, Bamala, Batikalake. Hein? Il est allé au tombeau, il a ressuscité d'autres morts, mais d'autres morts sont laissés. Vous savez ça, non?
pendant qu'il a guéri, la personne qui était là à la piscine, il y en a pas de choses. Vous savez ça, non? Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Maintenant, ils ont makambo mususu, il y a tika biso oyo, il y a ton oyo, ton sala. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, si on se permet d'écrire ce que Jésus a fait, dans la Bible, ça kasi bato même 5 bananes dans la Bible, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, on a Jean, si vous avez Jean, on a lu, wana sikoyo, et comment, oh Dieu, pour ça. Je crois à la guérison miracle. Je crois à la prospérité. Je crois au miracle. Je crois aux choses extraordinaires. Je crois que Jésus est capable de t'essuyer de là. Hein? Ata batialo kutulu. Ata bandobakanayote. David a dit, tu es la gloire. Ce matin, je prie que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que la gloire de Dieu pénètre en toi. Que la gloire de Dieu t'environne. Quel bon ensemble et ça n'a l'école vie. C'est ça qui va faire la différence. Alors, David, il nous reste 5 minutes. Moi, je suis dans le temps. Que Dieu te bénisse. Ma compagnante dans le Seigneur. Écoutez ce que David dit. David a le baba jeune, a le baba mort. C'est-à-dire, il ne mélange pas. Le quoi je ne dis pas notre Dieu. Mais si tu as une situation où tu identifies que tu n'es pas un ensemble, le baba nzambe nangai. L'homme t'oblige ça. L'homme t'osungaka. L'homme t'obatera. Tala mwana nangai et pas yazali. Nzambe sembola lobo batera. Et si kazoke. Vous savez, on a prié avec une personne, mwana naye yazali malade. Na mboka papaya. Yemoka azali. Ça c'est déjà une bonne prière. Dis à Dieu Seigneur, mon ensemble là, vous comprenez ça? Amen. Tu transformes Kolelanayo en prière et tu laisses Dieu faire. Amen. Comme l'enfant ne pouvait pas prendre le téléphone, c'était compliqué. Mais n'importe Pamindele, il peut prendre le téléphone parce que il n'a pas après pas. C'est le Mundele qui a. Ben, nous voulons prier avec l'enfant, tout ça là. Est-ce que vous permettez? Mais c'est pas possible. Attendez, on veut. Deuxième jour, le Mundele a donné le téléphone. Oui, là, l'enfant peut parler. On a seulement dit, est-ce qu'on dit Amen, Seigneur, le col a dit, sur foi, Pikisaye. Pasteur, tu peux prier pour moi. Hein? Amen. Mon Dieu, la zone c'est la prière dans moi. Tu peux prier pour moi. Parce que ma compagne, je ne comprends pas. Oh, Dieu va amener la paix. Amen. Mon Dieu, Amen. Vous comprenez ça? Dans un bon délai, le pôle qui témoignage, nous avons connecté dans le bateau qu'on s'attend. Amen. Nous avons connecté. Et par ta foi, c'est possible. Amen. Je prie au Dieu pour ceux qui ont cru, entendu ce témoignage. Tu as dit que le témoignage véridique terrible et ça. Je prie, Père, que chacun de nous ici expérimente, Seigneur, ta gloire. Ta gloire, Seigneur, sur les connexions qui vont naître à compter de maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je fais intervenir le ciel pour
mon frère, pour ma soeur, pour mon père ici présent, pour ma mère ici présent, pour ma soeur ici présent, pour mon enfant ici présent. Dieu, tu es notre gloire. Que cette gloire nous environne. Au nom de Jésus. Papa te dit, j'ai encore 2 minutes. Maintenant, le dernier verset dit ceci. L'avant-dernier dit ceci. Non, on parle à partir de 6. Je ne crains pas les milliards de peuples qui m'assiègent de toutes parts. C'est David qui dit. Au verset 7, il dit, Yazotem Sanzalo. Si tu as la foi, à côté de moi, parce que Dieu est assis, tu peux dire Seigneur, vous comprenez ça? David dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Si tu as la foi, au côté de Sanzam, ou le Nzambi, Telema, Sala, Telema, Bunsa, Bayinanga, Nzambi Nangari, et pas aux alliés, Telema. Et il y a un passage qui dit, comme Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ses adversaires s'en foutent. Car là, lui, on dit, oh Nzambi, Telema Nakati Nandako Nangari. Na bombo inangai, na makambo nangai, na ma relation nangai, na banzela nangai. Yo lobika kabongo. Comme Dieu va se livrer. Bon bazali ennemi des amis, péché, ennemi des amis, c'est les inquiétudes, ennemi des amis, c'est ce qui est difficile pour nous. Et la Bible dit, frappe à la joue tous mes ennemis. Frappe à la joue. À l'école primaire, même au collège, on a fait ça. Non, à l'école primaire. Ils allaient qui n'a pas de devoir, au lieu au salaire vite, mais au à cause de vino 6 wanana ni bourgeois quitté. Beaucoup qui a eu les tamas chiffrés, non. Quelqu'un a suivi ça. Hein? Donc, yo, quelqu'un allez, mets-toi là-bas. Toi là, mets-toi là-bas, écoutez. Moi, toi, il y a un juif. Il y a ma chose. Pas monsieur, voilà, regardez. Donnez la joue. Au Lukaïa du matin, si on appelle monsieur à Kokota de Kabouane. Vous comprenez ça? David dit ceci. Nzambe, yo ozali, oyazali, kopeta na matamba, yabanguna na ngai. Ngeke biso nyonso tolba. Yo, olingo salani. Yo lingo salani. Yo lingo salani. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui gît en position d'autorité. Ton Dieu est plus grand que ta situation. Amen. Je frappe à la joue tous mes ennemis. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut ici, c'est la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est un conseil. S'il vous plaît. Notre délivrance, c'est auprès de Dieu. Ne cherchons pas la délivrance à gauche ni à droite. Ton cas délivrance est pas une ensemble. Ce que toi tu identifies, qui sème le désordre, oh Esaïe, quand tu ne présente ça à Dieu. Nous allons te délivrer dans la situation. Nous allons te délivrer dans la mienne. Nous allons te délivrer. Et Dieu est capable de le faire. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Évidemment, quand Dieu nous délivre, la bénédiction s'ensuit. Vous savez ça, non? Moto Andimi Yesu na tongo na lelo comme Seigneur le Sauveur a du salut. Salut wana ekosala to eponsie makambo elongoli ye na vie ya kala etie na vie ya sika. Elongoli ye na vie ya maternelle etie na vie ya lumière. Ce matin, je déclare que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu. Je ne sais pas ce matin ce qui est comme circonstance, ce qui est comme crise dans ta vie. Mais je sais, en terminant par là,
La bénédiction de Dieu ce matin est sur toi. Parce que tu as été mandaté de venir recevoir ta bénédiction ce matin. Je dis que la bénédiction de Dieu est sur toi ce matin. La guérison de Dieu est sur toi. La paix de Dieu est sur toi. La joie de Dieu est sur toi. Oh Dieu. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est sur moi. Seigneur, je lève ma main. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui a fait pleurer tes enfants, peut-être les années antérieures, les mois passés, aujourd'hui s'arrête. Je déclare la bénédiction de l'Éternel dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Je proclame, je confesse, je libère la bénédiction de l'Éternel sur leur vie, au nom de Jésus. Qu'ils soient bénis au départ, qu'ils soient bénis à l'arrivée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient bénis dans tout ce qu'ils sont en train d'exercer. Soient bénis dans leur foyer. Qu'ils soient bénis, Seigneur, là où ils exercent, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, tu nous as donné la paix, la prospérité à tous égards. Je déclare que les maladies sautent et quittent les corps, parce que la bénédiction de Dieu est sur eux, au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction. La bénédiction peut être la paix que Dieu te donne ce matin. Ça peut être comme un stimulant. Ça te donne encore de l'espoir. La bénédiction de Dieu, c'est la guérison qui rentre dans ta vie. La bénédiction de Dieu, c'est la récupération de ce que tu as perdu. C'est ça la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est la victoire que Dieu te donne ce matin sur tes ennemis. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamez le Seigneur. Gloire à Jésus.